Du jour. Comment tu t'appelles par les temps qui courent? L'interview exclusive de Wanted Radio. Exclusive. Bien, alors c'est parti pour la deuxième interview de ces 24 heures. Aujourd'hui, donc là, je reçois deux étudiants de l'ICAR, parce qu'une fois par an, au programme des 4 campus de l'ICAR, les étudiants ont carte blanche pour organiser une soirée artistique pluridisciplinaire autour d'un thème défini. Bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors je vais vous présenter. Merci, moi ça va bien, merci. Je vais vous présenter. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Naomi Douarangeau, je suis étudiante à l'ICAR en 2e année. Voilà. Et moi, c'est Sarah Humeau et je suis également étudiante en 2e année à l'ICAR de Bordeaux. À l'ICAR de Bordeaux. Vous venez parce que vous présentez la Nuit de l'ICAR. Qu'est-ce que c'est que la Nuit de l'ICAR? La Nuit de l'ICAR, c'est un festival que les étudiants organisent chaque année, ça va être la 8e édition. Les étudiants ont carte blanche pour organiser autant la scénographie, la communication, le budget et plein d'autres choses, la logistique également. Donc D'accord. on met en œuvre un moyen de procéder et de mettre en avant des artistes, par exemple de la scène émergente. Ça nous permet à nous, en tant qu'étudiants aussi, d'être connectés au monde professionnel et d'avoir un pas aussi dans le monde professionnel. Ça marche. Pouvez-vous nous expliquer un peu le thème de cette année que vous avez choisi? Alors, cette année, on a choisi le thème de la frénésie, tout simplement parce que quand on a fait les votes à main levée pour savoir quel thème on aurait aimé proposer cette année, on avait tous en tête les années 70, sauf qu'on s'était dit que c'était un peu trop simple. D'accord. Donc, du coup, on s'est décidé à choisir la frénésie qui est... Un adjectif. Voilà, un adjectif qui représente bien les années 70, mais en même temps, on aurait un peu plus de marge sur notre façon de voir comment se déroulerait la soirée. D'accord. Donc ça s'appelle Frénésie. C'est le mercredi 26 juin, C'est ça. de 17h30 à 22h30. Voilà, à la Fabrique Paula. À la Fabrique Paula. Quel est le programme de cette soirée? Alors on commence par un visionnage de courts-métrages. Oui. Sélectionné par 4 étudiantes de l'ICAR. D'accord. Après, ça va s'enchaîner sur l'exposition. Ok. Voilà, donc nous, on a choisi des artistes émergents ou non, d'ailleurs, pour exposer au niveau du polarium de la Fabrique Paula. Et on a aussi, en même temps que cette exposition, on a une séance de body painting. Oui. On passe ensuite sur... Un DJ set. Voilà. Qui aura aussi, mettra en avant des drag queens. D'accord. On aura 3 danseurs. Au cours de la soirée, on aura également un ciné-concert avec des groupes. On aura aussi un concert avec le groupe Web qui va venir spécialement pour l'événement. Ok. Voilà. Et les artistes que vous avez sélectionnés, comment vous les avez choisis? Vous avez choisi parce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux ce qui se faisait par rapport au thème choisi ou... Alors pour les réalisateurs du court-métrage, nous on a fait un appel à projet en visant déjà les étudiants des écoles de cinéma de Bordeaux. D'accord. Donc beaucoup d'étudiants ont répondu, heureusement. Et on a aussi un qui est particulièrement différent des autres parce que en fait, c'est nous-mêmes qui sommes allés chercher le réalisateur parce qu'on a eu un gros coup de cœur sur ce court-métrage. Sachant que le réalisateur était déjà un peu connu, on avait vraiment peur de prendre un refus, mais il a été adorable. Franchement, en plus, c'est un des courts-métrages qui lui tient le plus à cœur parce que c'est son premier court-métrage. D'accord. Donc il était très heureux qu'il nous ait tapé dans l'œil. Donc on est aussi heureux de le présenter au cours de la Nuit de l'ICAR. Ok, ça marche. Alors, vous avez géré, vous gérez la musique, les invités, le spectacle. Comment vous gérez cette organisation artistique, spectateurs, public, invités? Comment vous êtes géré tout ça? Alors, c'est pas une mince affaire pour des novices comme nous, parce qu'on n'est qu'en 2e année, faut le répéter, sachant que l'ICAR peut se faire sur 5 ans. Mais on a été très bien encadré par l'administration de l'ICAR et les intervenants. Et du coup, on s'est décidé à faire plusieurs groupes selon les thématiques, mais les programmes aussi. D'accord. et les programmes qu'on allait proposer.
Et ensuite, chacun a fait son petit truc dans son coin et on a un pôle coordination, on l'appelle comme ça. Et une personne de chaque groupe se réunissent pour pouvoir... Surtout qu'en plus de ça, vous avez un délai qui est quand même court pour organiser cet événement. Vous avez tout juste 2 mois, c'est ça ? C'est ça. Donc ça ne doit pas être une masse à faire quand même d'organiser tout ça en si peu de temps. Non, mais ça nous met dans la réalité de la chose aussi, parce que des fois les événements se font de façon très rapide et pas très simple. Oui. Donc honnêtement, ça nous met directement dans le bain du professionnel. Donc, c'est vrai que ça aurait été trop simple de vous prévenir en septembre, par exemple. On était prévenus, mais on ne connaissait pas la date. D'accord, ok. Et voilà. Ok, vous saviez que c'était dans cette période-là ou... On savait que c'était dans ces périodes-là, mais on n'avait pas la date exacte, on n'avait pas le lieu. Et on ne savait pas en fait comment ça allait se dérouler. Voilà, on ne connaissait pas du tout le procédé. Quels ont été les plus grands défis de cette organisation ? Oh, la gestion du budget. Franchement, honnêtement, ça a été la gestion du budget. Oui. Parce que moi, je suis au pôle partenariat et mécénat, donc on doit calculer aussi avec celui qui gère le budget pour compenser les manques, puisqu'on a de la location de matériel, faut rémunérer les artistes, évidemment. Oui. Donc voilà, c'était très dur pour nous, mais on s'en est vraiment bien sortis, je trouve. Est-ce que cet événement sera enregistré en vidéo ou est-ce qu'il y aura des captations qui seront faites peut-être ? Il y aura sûrement notre pôle communication qui va Exact. s'occuper de faire des captations dans la soirée, mais il n'y aura pas de live ou quoi. D'accord, ok. Comment vous avez structuré votre équipe ? Par affinité, par... Affinité par notion d'art, dans le sens où il y en a qui ont plus une affinité pour le cinéma, d'autres pour la musique, d'autres pour les expositions, l'art. Et puis, voilà, exactement. C'est sûr que, effectivement, je comprends que vous n'allez pas mettre quelqu'un qui a plus une approche de l'art d'exposition et de tableau au cinéma, par exemple. Exact. Après, il y en a qui se sont très bien retrouvés dans d'autres groupes. Moi, je sais que personnellement, j'ai plus d'affinité pour tout ce qui est marché de l'art, exposition. Et j'ai eu envie, particulièrement pour ce projet-là, de mettre en avant le cinéma, le court-métrage. C'est aussi par rapport à nos intérêts et à comment on voit le projet. Donc on se retrouve pas forcément aussi dans des groupes prédestinés, mais on se retrouve avec des gens pour qui ça l'est. Donc c'est très intéressant aussi pour nous de voir une autre vision d'un projet et d'envie par rapport aux autres. Puis il faut savoir être polyvalent aussi. Voilà, exact. Oui, c'est vrai que vous êtes combien dans l'équipe ? On est 21. 21, ok. Pour un événement comme ça, c'est vrai qu'il faut être polyvalent quand même. Voilà. Parce que pour un événement, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la structure de ce type d'événement, 21 personnes, ça peut paraître suffisant, mais pas forcément. C'est surtout qu'on est 21. Encore, on a de la chance parce qu'on est une classe qui s'entend vraiment très très bien. On arrive à se mettre d'accord assez rapidement, mais il suffirait qu'il y ait des petits atomes crochus et ça pourrait vite partir en sucette. Et chacun ne s'implique pas comme tout le monde. Enfin, chaque personne s'implique. Il faut s'adapter aux personnalités et aux gens. Oui, voilà. Donc évidemment, il y en a qui compensent certaines autres personnes, mais c'est évident, ils se rattrapent sur d'autres choses. D'accord. Oui. On a un pôle coordination générale pour ça. Oui, voilà. D'accord. Je suppose que effectivement l'ouverture des portes à Paula est à 17h30. Je pense que vous serez déjà sur le lieu bien avant. Bien avant. Il y a beaucoup de préparation matérielle. Ah ouais, il faut faire de la location en amont parce que les réponses et les délais de réponse sont assez longs. Oui. Faut prévoir aussi les rushs pour aller chercher, parce que nous aussi on s'occupe d'une partie de la nourriture. Donc on doit s'occuper de tout ce qui est logistique, autant matériel que pour nourrir les bouches du festival. Donc il y a une quantité de besoins à répondre. Puis il faut penser à tout. Quand on n'y connaît pas grand-chose sur le moment, c'est assez stressant. Oui, c'est vrai. Et puis des fois, c'est pour organiser aussi, nous aussi, de temps en temps, de notre côté, des événements. Des fois, c'est des trucs tout bêtes. Exactement. Les rallonges électriques, exactement. Par exemple. C'est des trucs tout bêtes. Exactement. Enfin voilà, une table pour mettre des trucs. Enfin, des fois, c'est des petits détails en fait qu'on peut des fois oublier. Qui peuvent des fois qui peuvent amputer sur les choses beaucoup plus importantes. Donc petit conseil, il vaut mieux voir plus que pas assez. Oui, voilà. Puis l'effet de groupe nous est utile puisque si quelqu'un n'y pense pas, quelqu'un d'autre va y penser. C'est ça aussi la force de la classe. Est-ce que pour vous, en tant qu'étudiante, ce projet est noté pour vous ou pas ? Oui. Ouais. Voilà. Okay. On est noté sur votre investissement. Ok, ça marche. Est-ce que comment vous le sentez ?
Moi, personnellement, je pense que ça Ça ira. va. Ouais, ok. Ouais. C'est- Non, en on, fait- est, on est sur une bonne Ouais. voie. disons. En tout Voilà. cas, ces projets-là font partie de votre cursus C'est ça, ouais. Voilà. scolaire, on va dire. C'est ça. Dans un objectif de professionnalisation Voilà. finalement Voilà. des étudiants. C'est ça. Vous, à part ça, après vos études à l'ICAR, quels sont les métiers que vous pourriez faire à la sortie de vos études? Oula, il y a un panel très Ah très oui, large. parce que du coup, on touche différents Oui. mondes de la culture, autant le cinéma, la musique, Oui, c'est vrai. le spectacle C'est vrai. vivant. Je vais te reposer ma question. Machallah. Quels sont les métiers que vous souhaiteriez aborder à la suite de vos études? Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup développer, notamment grâce à des stages dans le domaine du mécénat. D'accord. Donc, partenariat, développement de mécénat. C'est aussi pour ça que je me suis portée volontaire pour ce D'accord. festival. Là, c'est un gros dossier. Hein. Ouais, C'est voilà. le gros dossier, le mécénat, le partenariat. Ouais, c'est pour ça que je fais des stages pour bien être sûre, pour Ouais. bien procéder et puis aussi me donner de la chance à l'avenir. C'est beaucoup de négociations. Si vous avez un peu cette fibre-là, Oui, voilà. voilà, c'est vrai que c'est super intéressant. Et il y a plein de gens aujourd'hui, de nouvelles entreprises qui émergent aussi et qui veulent Oui, participer aussi à la vie culturelle. Donc je pense que vous ne serez pas à court de... Après, il faut les trouver chercher. et les chercher. Voilà. Donc, pour rappeler un peu cet événement qui approche... Ah oui, ça grésille un peu, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça vient. Oui, c'est des problèmes techniques qui peuvent survenir pendant les directs des émissions. Est-ce que vous avez fait une estimation d'un nombre de publics que vous attendez? Par rapport déjà aux années précédentes, on attend environ 400 personnes, Ok. ce qui est déjà pas mal. Donc on s'estime aux mêmes alentours. Alors j'ai vu que j'ai à peu près donc 400 personnes. J'ai vu que le prix de l'entrée était à prix C'est libre. très libre. Oui. Exactement. C'est-à-dire C'est que- un choix ou c'est parce Oui, que Bah oui, ouais, évidemment, dans le sens où nous, on ne peut pas se permettre, sachant qu'on met en avant des artistes émergents, de faire payer des gens alors qu'on les incite à la découverte. d'accord. Dans un autre sens, c'est intéressant aussi de voir socialement si les gens vont donner. Oui, et puis on veut que tout le monde puisse participer comme il le souhaite aussi. Ouais, On n'a pas voilà. envie que ce soit quelque chose considéré comme élitiste, comme à chaque fois quand on parle de l'art ou de Oui, la voilà. culture. Oui. Donc on s'est dit qu'une entrée libre, c'était quand même plus attrayant que... Oui. que de faire Est-ce que payer. le département culturel de la ville de Bordeaux sera invité ou est-ce qu'elle vous a soutenu Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Bon, je pose la question parce qu'effectivement, pour Wanted Radio, je sais que le département culturel de la ville de Bordeaux soutient aussi notre média. Donc, s'ils nous écoutent aujourd'hui, mais si les maires et maires adjoints de la ville de Bordeaux, n'hésitez pas à aller aussi voir ce plaisir. que font les étudiants de l'ICAR et de soutenir également et parler autour de vous de cet événement, surtout parce que c'est des événements qui ont besoin de soutien et de bouche à oreille. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'est pas des structures qui ont des énormes budgets pour faire la promotion des événements. Et c'est vrai que la promotion était aussi un gros budget, qui demande à avoir un gros budget. Et quand on n'en a pas forcément, on demande aux gens autour de nous et à nos auditeurs de parler de ces événements autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager cet événement autour de vous. On va partager nous l'affiche sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et on va en parler. C'est le 26 juin à partir de 17h30 à la fabrique Paula. Donc pour rappeler l'adresse, c'est 10 quai de Brazza, voilà, à Bordeaux. Donc c'est prix libre. C'est ça. Vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de préinscription, il n'y a pas besoin de pré-réservation. Donc vous y allez. Il est 17h30. Vous êtes dans Bordeaux, vous vous promenez. Vous dites, Exactement. ah bah tiens, je viens de me rappeler, je vais aller là-bas. Vous pouvez débarquer sans réservation. Voilà, Ah bah, c'est super. ça. On peut suivre un peu l'événement sur les réseaux sociaux ou Oui, pas? bien sûr, on a un Instagram. D'accord. Et bientôt, on sera aussi sur d'autres... on fait des stories, des reels. D'accord. Je pense qu'on fera aussi des stories de l'événement. Donc, principalement sur Instagram. Ouais, ça marche. Sur Instagram, on peut rappeler le nom du compte Insta? La nuit de l'ICAR. Nuit de l'ICAR. Nuit Je de me l'ICAR. demande s'il n'y a Je pas crois. des underscores ou trucs comme ça. Mais Une attendez. nuit du bas l'ICAR, tout attaché. Nuit de l'ICAR. Ok, bah écoutez,
Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous Pour de nous Wanted avoir Radio. reçus. Nous, c'est parti pour 24 heures de live. DJ Masta vient d'arriver. On va passer la journée à enchaîner les émissions et les animateurs qui vont suivre par la suite. Là, maintenant, on va regarder et écouter les interviews qu'on a fait la semaine dernière. On a été au festival hip-hop à Toriac. Ok. On a fait des interviews des artistes et des organisateurs de l'événement. On va écouter et regarder ça. Restez juste un petit peu avec nous, histoire que on se dise au revoir. Avec plaisir. Au fil, voilà. Et puis, on reste connectés ensemble jusqu'à midi de demain. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Reste avec nous. Wanted Vision. En toute indépendance. Wanted Radio. En toute indépendance. Alerte à tous les fans de Wanted Radio. Vendredi 14 juin midi marquera le début d'une journée épique que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Préparez-vous à une expérience radio unique. Les 24 heures d'émission non-stop de Wanted Radio. Avec Urban Show, les dernières tendances urbaines et les hits du moment présentés par Scooby. Suivi du légendaire Wanted Radio Show de DJ Masta. Solution nature pour un mode de vie plus écologique en compagnie de Valérie. L'énergie débordante de T'as pas un truc qui bouge, animé par TG et Arsov. Et pour couronner le tout, émission spéciale réunissant l'ancienne équipe de 100% Déconne pour 2 heures de bonne humeur. Alors soyez des nôtres vendredi 14 juin midi pour 24 heures de pure folie, de musique enivrante et de divertissement. Vous serez là? Yes, sir! Un événement Wanted Radio.